occidentale avec la Moldavie. Et la Roumanie, aujourd'hui, sincèrement, joue dans la cour des grands, puisque aujourd'hui, pour nous, AEF, c'est un pays d'expertise que nous utilisons pour justement créer une dynamique francophone dans d'autres pays, au-delà, bien sûr, de nos deux pays. Et vraiment, elle le fait très, très bien. Donc, aussi, il faut rajouter aussi un autre élément, c'est que le tissu socio-économique est relativement riche et très varié. Et notre objectif de l'AEF, c'est l'étudiant. D'accord, ce sont nos membres, ce sont les universités, mais c'est surtout l'étudiant. Pourquoi? Pour lui assurer en fait la meilleure insertion professionnelle. Et pour cela, le tissu socio-économique y contribue pleinement. Par exemple, nous avons à peu près 6000, j'arrondis un petit peu les chiffres, 6000 entreprises francophones, dont 4000, plus de 4000, ce sont des entreprises françaises. Ça veut dire qu'elles sont là et elles utilisent notre, si je peux appeler ça, produit de nos universités membres, qui sont nos étudiants. Donc, la Roumanie continue à alimenter non seulement l'intérieur, mais également l'international au niveau des étudiants francophones. La Roumanie devient très attractive aussi pour les étudiants qui viennent d'ailleurs, ce qu'on appelle les étudiants internationaux. Le nombre ne cesse d'augmenter dans les filières scientifiques, dans les filières de la santé, dans les filières aussi, même en sciences humaines et sociales, continue aussi à attirer. Moi, je suis confiant pour l'avenir de la francophonie. Nous vivons actuellement une période assez trouble du point de vue politique, militaire et social aussi, notamment dans cette région que gère depuis Bucarest la direction régionale de l'AEF. Quel effet a eu sur l'activité et l'action de la direction générale la guerre en Ukraine et puis aussi les troubles qui existent entre Arménie, Azerbaïdjan, en Géorgie et ainsi de suite. La Russie qui est dans une situation particulière aussi. Est-ce qu'il y a eu un effet et quel type d'effet? Ce qui est certain, c'est l'AEF, l'Agence universitaire de la francophonie, est une organisation internationale apolitique. Mais nous faisons au quotidien de la diplomatie scientifique et la conférence de ce matin le témoigne. Malheureusement, la situation continue, elle perdure un petit peu, mais indépendamment. À l'accompagner, nous le ferons. Parce que justement, pour assurer, rien ne remplacera justement cette lumière des sciences pour éclairer le demain et un avenir meilleur pour ce pays. C'est vrai que nous n'avons pas de chance dans cette région. Nous avons des foyers un peu conflictuels, un peu partout. Vous avez cité un, il y en a un deuxième, vous le savez, dans le Caucase, sans citer les Balkans. Dans tous les cas, l'AEF essaye d'accompagner nos universités membres. Et c'est ce qui explique même, je dirais, le nombre relativement important ces dernières années de rapprochement avec l'AEF. C'est cette solidarité active, pas seulement de l'AEF, mais de l'ensemble de nos universités membres. Et je dirais franchement
La Roumanie a été, pour moi, exemplaire dans la gestion de ce conflit, gestion extérieure de ce conflit, par ouvrir immédiatement toutes ces portes dès le premier jour, accueillir l'ensemble des étudiants, quelles que soient leurs origines, et leur assurer la continuité pédagogique. Donc, l'union fait la force, et je pense que si nous continuons, à travers, je dirais, la francophonie scientifique, à fédérer, nous le ferons volontiers. Dernière question. Mohamed Kettata, déjà on peut dire que vous bouclez votre mandat à Bucarest. Vous allez bientôt quitter la Roumanie. Quels souvenirs vous emportez dans vos bagages? Ce qui est certain, c'est que c'est une des plus belles périodes de ma carrière, vraiment, de faire l'international. Dans une région du monde qui adore, si je peux dire, la francophonie, qui cherche à la faire rayonner au quotidien, et j'y ai contribué modestement avec cette chance extraordinaire d'avoir une équipe discrète et très efficace qui m'accompagne tous les jours sur le terrain. Et probablement j'y resterai pour la fin de mes jours en Roumanie. Merci beaucoup, monsieur le directeur régional Europe centrale et orientale de l'Agence universitaire de la francophonie, Mohamed Kettata. Merci beaucoup. Merci. Elle est bien finie, cette émission de la rédaction française de Radio Roumanie Internationale, mais une autre commencera à 20h TU. Elle sera diffusée vers l'Europe occidentale sur 11 975 kHz. Vous pouvez aussi nous écouter sur Internet, sur SoundCloud et sur notre site www.rri.ro à la rubrique Écoutez RRI, ainsi que sur tunein.com, tout comme sur le satellite Eutelsat CESA, position orbitale 16 degrés Est, polarisation verticale, la fréquence de 11 512 MHz, symbol rate 29,950 mégasymboles par seconde, standard DVB S2, modulation 8 PSK. RRI est aussi disponible sur votre portable, sur l'application Radio Romania International. Retrouvez-nous aussi sur nos profils Facebook, Radio Romania International et Secția Franceza. À très bientôt.